à tous, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans ce live. Le Miguel Anto, les modérateurs, tout le monde. J'essaie d'inverser mon écran, de le mettre de l'autre sens. Parce que les faire part, en fait, il y a du texte qui est écrit à l'envers. Et j'arrive pas à lire correctement vu que c'est écrit à l'envers. Et j'aimerais bien l'inverser, en fait, dans l'autre sens. Orientation. Ah, paysage inversé. Ah bah voilà. Oh putain. Ah oui, mais du coup, la souris, elle est dans l'autre sens. Oh l'enfer, je vais galérer à tout remettre. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Merci, c'est Ferdia pour le Prime. Ah oui, Jean-Pierre Pernaut, ouais. Ouais, la citerne, c'est top. Oh, ça fait bizarre. Bon, maintenant, faut casser la dalle. Je vais louer le burinateur, là. Pas le choix. Parce que j'ai pas de matos pour faire ça. Elle va pas être très compliquée à casser, je pense, parce qu'elle est assez friable. Elle est pas... Ouais, c'est pas du super béton, quoi, comme le mur on avait eu, là, qui était béton armé, là, c'est vraiment... Mais c'est creusé à 50 cm dans le sol, donc c'est un peu... Bah, c'est une figure, hein, Jean-Pierre Pernaut, hein, c'est quand même une figure, on le voit depuis... Ma mère qui me dit, tu sais qui c'est? Je dis, bah oui, quand même. Aujourd'hui, ce soir, c'est un live sur YouTube, qu'on a, sur le sujet de YouTube qu'on n'a pas fait. Si vous avez des questions concernant YouTube, souvent vous en avez, hein, le fonctionnement de YouTube, tous ces trucs, les nouveautés, machin, n'hésitez pas à poser des questions, je suis à même de vous répondre. Travaillant moi-même sur cette plateforme. Oui, elle avait questionné Raoul, ouais, c'est pour ça que j'avais vu. Tu regardes quel YouTuber en ce moment? Bah, je suis abonné à pas mal de chaînes YouTube. Mais je consomme beaucoup des mêmes youtubeurs en ce moment. Alors ça change souvent. Merde, ça c'est ma chaîne YouTube. Akram, je regarde plus beaucoup. Amixem, je regarde toutes ses vidéos. De nouveau, j'avais arrêté pendant un moment, mais depuis qu'il a recruté ses acolytes, je regarde de nouveau toutes les vidéos. Bazar du Grenier, Poisson Fécond. Les chaînes comme ça, tu vois. Là, je suis plus dans les chaînes divertissement ou informatives et tout. Villebrequin. Stéphane Edouard, je regarde plus trop. Ça dépend quelle vidéo. Que penses-tu de l'avenir YouTube en général? Moi, je pense que YouTube a encore de l'avenir pendant quelques temps, quelques années encore, mais il y a beaucoup de bouleversements qui se passent avec TikTok, machin et tout ça, et YouTube essaie de s'adapter tant bien que mal. Maintenant, je pense pas que YouTube va disparaître, voilà, je suis pas aussi pessimiste que certains ou certaines qui pensent que YouTube c'est fini et tout. Donc ça va, je suis assez rassurant. Psychodélique, je regardais beaucoup. Ensuite, il y a quelques vidéos qui m'ont pas trop plu. Alors, je parle pas de celle qu'il a fait sur moi parce que j'ai pas regardé. Il y a quelques vidéos qu'il a fait où je l'ai trouvé en fait, parce que je connaissais le sujet et je l'ai trouvé vachement peu objectif en fait. Et je me suis dit, alors c'est son job, hein, il fait tellement de vidéos, enfin c'est son job, non c'est pas son job principal, mais il fait tellement de vidéos qu'il brasse énormément d'informations. Et je l'ai trouvé très superficiel sur certains sujets. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que c'était peut-être un peu trop abordé de manière peut-être un peu trop légère. Alors que des fois, ouais voilà, il survole les sujets, c'est ça. Et après, bon, il a fait une ou deux vidéos sur moi et tout ça, et je me suis déjà exprimé, j'ai déjà dit que je trouvais que c'était dommage, parce qu'à chaque fois, il dit, voilà, je contacte les personnes concernées. Bon, après, s'il devrait contacter toutes les personnes concernées, vu la quantité de vidéos qu'il fait, ça s'en sortirait pas. Mais j'aurais peut-être aimé m'entretenir avec lui, peut-être, au téléphone, ou je sais pas quoi, parce que je peux pas me déplacer, je sais pas où il habite, pour en discuter un peu, parce que je trouvais vachement intéressant son point de vue sur YouTube. Mais là, en ce moment, je regarde plus. Parce que les sujets m'intéressent pas plus que ça, et la façon dont ils sont traités non plus. Après, c'est tout à fait personnel, hein, je remets pas en cause son travail ou quoi que ce soit, mais c'est plus trop ma cam. Pour l'instant, ça se trouve, dans quelques mois, j'y retournerai. Je connais pas Studio Dianel, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai regardé la dernière vidéo du Monde à l'envers avec Kev Adams, j'ai pas du tout aimé. Le Monde à l'envers, je regarde pas toutes leurs vidéos, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, je les ai toujours trouvés assez drôles et tout, mais je sais pas, la dernière vidéo, je la trouve vraiment trop enfin, c'est du surjouage, hein, ils jouent des personnages, mais j'ai trouvé ça limite malaisant en fait. J'ai pas trouvé ça top. Après, encore une fois, j'aime pas trop dire ça, parce que moi je suis pas capable de faire ce qu'ils font, mais ça m'a pas botté, ouais. Je me suis dit, ah ok. J'ai regardé jusqu'au bout et je me suis dit... En fait, c'est volontairement caricatural, mais je trouve que ça en devient trop caricatural. Vous voyez, le sujet, c'est le monde de YouTube, Ilino, ouais. Penses-tu qu'il faut toujours innover dans les sujets? Non, sur YouTube, si tu veux être mis en avant, faut pas innover. Non, sur YouTube, la règle d'or pour percer, c'est qu'il faut suivre les tendances mises en avant par YouTube. C'est tout. Il faut suivre les tendances. Ah, Kev Adams, je peux pas non plus. Hein. J'ai rien contre lui, mais je peux pas. Si, la façon que c'est filmé et tout ça, et c'est quel YouTube? C'est Vodka, non, c'est Joyka. J'aime beaucoup ses vidéos, pareil, c'est des vidéos que je regarde quasiment à chaque fois.
Et Vodka, j'ai eu vachement de mal dans sa dernière vidéo, je l'ai trouvé très expéditive, j'ai eu l'impression qu'il l'a fait, je me trompe probablement, mais j'ai l'impression qu'il l'a fait sans envie. Il l'a fait vraiment, c'était fait pour être fait. Et au niveau comment c'est filmé, je trouve que la caméra elle bouge trop. Et j'ai eu la même constatation hier avec Paul Dark, c'est qu'on a commencé Paul Dark avec Laura. Et je trouve qu'au niveau de la caméra, mais encore une fois, c'est chiant, c'est mon opinion, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que moi j'aime pas trop comme c'est filmé. Paul Dark, je trouve que la caméra elle tremble trop. On a trop une caméra en fait tenue à l'épaule, quoi, une caméra à épaule plutôt qu'un stabilisateur et tout ça. Bah en même temps le monde à l'envers c'est compliqué hein. Je veux dire ils font beaucoup de vidéos et forcément au bout d'un moment ça se ressemble un peu hein, je pense. Hein. Je regarde juste un youtubeur ma mère. Certaines stars de télé-réalité qui mettent en avant leurs enfants, bah ça maintenant avec le recul je trouve ça trop. Voilà. Et pourtant voilà moi mes enfants étaient vachement exposés aussi, trop exposés hein, depuis 2016 mais maintenant quand je regarde les stars de télé-réalité et tout ça, genre qui mettent vachement en avant leurs gosses, bah avec le recul, je me dis en fait c'est trop. Ouais, bisous frérot. Je me dis c'est peut-être un peu trop, voilà. Mais comme quoi on peut changer d'avis. Hein. Après, il en faut pour tout le monde, hein. Il y a des youtubeurs surfaits mais qui plaisent. Il y en a qui aiment bien les vidéos avec des youtubeurs qui mettent vachement en scène, qui édulcorent énormément la vidéo, etc. Un propre Instagram, leur naissance. Ouais, c'est compliqué. On voit trop les enfants. Et ma mère qui dit ça. Bah oui. Oui. Les stars de la télé-réalité, c'est horrible. Oui, bah après, moi, je suis pas les stars de télé-réalité. Laurent en su quelques-uns, mais moi non. Mais j'ai pas mal de gens, moi, qui m'écrivent en me disant j'aimerais bien me lancer pour tel ou tel sujet. C'est des sujets super intéressants. Pas forcément pour avoir plein d'abonnés et tout ça, c'est juste pour partager. Mais YouTube fait peur. Et mon discours aussi en freine beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit je voulais le faire, mais quand je vois ce que toi tu vis, je dis après, moi c'est moi. Hein. Je dis ça va pas forcément vous arriver à vous, mais faut quand même être conscient que YouTube, enfin les réseaux sociaux, c'est très compliqué quand même. Hein. Les chaînes YouTube qui mettent clairement leur position politique en avant, style Valeurs Actuelles, la chaîne de Georges, le Livre Noir. Alors Valeurs Actuelles, c'est Valeurs Actuelles, hein, c'est ça. Livre Noir et Valeurs Actuelles, j'ai regardé quelques vidéos, pas toutes. J'en ai regardé quelques-unes. C'est beau. Je pense qu'on a tous le droit d'avoir nos opinions politiques et tout ça, et s'ils ont envie de les mettre, ils les mettent. Et puis YouTube, de toute façon, est déjà suffisamment contrôlé et suffisamment autocensure que de toute façon, les vidéos, elles peuvent sauter si c'est vraiment trop, tu vois. Donc moi, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer, comme tout le monde. Hein. Merci, c'est le Max Prime. La vieillesse, c'est important d'en parler. Jean-Pierre Pernaut, je connaissais juste pour le journal télé, et puis 2-3 petites phrases qu'il avait lancées où j'avais vu dans les médias, mon dieu, il s'exprimait ou je sais pas quoi, après le reste. Se lancer anonymement sans se montrer, c'est peut-être un compromis, c'est pas possible. Pour moi, c'est quasi impossible de faire ça. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à le faire, mais c'est quasi impossible parce que les gens, ils ont toujours envie d'en savoir plus. Et je pense que c'est un peu comme un entonnoir, c'est qu'au début tu te lances plein de bonne volonté sur les réseaux sociaux, ouais, je vais partager quotidien, puis les abonnés ça augmente, les commentaires ça augmente, t'es content, machin, et les gens en fait ils en demandent toujours plus. Et c'est pas forcément méchant hein, qu'ils en demandent plus, hein, c'est juste que c'est l'être humain qui est comme ça, il est curieux de nature. Voilà, et du coup, bah, après ça va demander un Instagram, ça va demander ça va dire oui, pourquoi, tu vois. Et du coup, bah en fait tu te... T'as envie de faire plaisir à ta communauté, donc tu te livres de plus en plus, mais en te livrant de plus en plus, bah du coup tu te mets de plus en plus en position de potentielle victime du harcèlement, donc c'est compliqué quoi. Je pense qu'un jour tu arrêteras YouTube et j'ai jamais eu une vie normale même en dehors de YouTube, hein. Je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. Ben oui, un jour ça s'arrêtera évidemment. Ça sera autre chose, mais oui, ça s'arrêtera. C'est évident. Ça va pas rester comme ça, et t'imagines toi. Un jour, tes enfants veulent se lancer sur YouTube, bah déjà, il faudrait qu'il ait l'âge de se lancer sur YouTube. Et pour moi, c'est pas les 13 ans requis pour avoir une chaîne YouTube, c'est bien plus vieux que ça, déjà. Et non, Bon, faire très attention. Je peux pas l'en empêcher, hein, s'il a 18 ans, il est majeur, il a envie de se lancer sur YouTube, je peux pas l'en empêcher. YouTube ou une autre plateforme d'ici là. Mais tout en mettant en garde. Hein. Alors là... Moins tu dis, mieux c'est. C'est ça, il faut garder. Moi, il y a des choses que je dis pas, voilà. Oui, j'ai dit, Stéphane Edouard, je regarde pas plus toutes ses vidéos, parce qu'il en sort quand même pas mal, et j'ai pas forcément le temps, et certains sujets... Là, j'ai commencé sa vidéo sur Pécresse, là, j'ai pas terminé, ça m'a pas botté plus que ça, donc ça dépend des sujets. Mais voilà.
Ouais, la pression, là, c'est chaud. YouTube n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde. Et il y en a beaucoup qui débarquent sur les réseaux sociaux malgré eux, parce qu'ils ont participé à une émission, et du coup, derrière, les agences, ils ont poussé à faire des comptes Instagram, des machins. Mais YouTube n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de travailler sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok ou autre. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Je sais pas si ça avait été à refaire, en vrai, tu préfères pas une vie, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, je tire toujours le positif dans les situations même les plus difficiles, et pour moi, je me dis que tout ça m'aura servi à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, voilà. J'ai rouvert les yeux sur beaucoup de choses, et ça me permet aussi, dans la vie de tous les jours, en dehors des réseaux sociaux, de pouvoir avoir un regard différent de certaines choses, certains comportements et tout ça. Voilà, je prends les choses peut-être avec plus de philosophie sur certains points, voilà, c'est... Avec peut-être plus de légèreté. J'ai toujours été un gamin qui faisait, jusqu'à la fin du lycée, hein, j'ai toujours été un gamin qui faisait, j'étais très attentif au regard des gens qui se portaient sur moi, très attentif à l'image que je renvoyais, très attentif à la réputation, très attentif aux amis, aux machins, etc. C'était un peu une obsession de me dire, ouais, s'il y a quelqu'un qui m'aimait pas, ça me rendait malade, quoi, qu'on m'aime pas, tu vois, je voulais être aimé des gens. Et pour le coup, en fait, avec tout ce qui s'est passé depuis des années, depuis maintenant 10 ans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les sites internet que j'ai créés, des trucs comme ça, bah, je me rends compte qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Donc au final, ça m'a forgé quand même un caractère, et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, maintenant, qu'on m'aime pas, je m'en fous complètement, ça me passe au-dessus de la tête. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, moi. C'est pour ça, des fois, les gens ils me disent, ah, je connais un tel qui te connaît en vrai, il m'a dit des trucs, je dis, bah tant pis pour lui, je m'en fous. Et des fois, on me dit, mais ça te dérange pas que les gens t'aiment pas? Je dis, mais alors, rien à foutre, moi. Je suis atteint de procrastination aiguë. Il y aurait une vidéo et plus rien. Bon, au moins, tu le sais. C'est pour ça que le regard des gens, je m'en fous, maintenant. C'est pour ça que ma barbe, je m'en foutais que les gens me critiquaient. C'est pour ça que... j'ai porté un pull pendant 2 jours ou 3 jours, mais je m'en fous. Ça m'est complètement égal, ça me passe au-dessus de la tête. Non, on peut pas plaire à tout le monde, exactement, et heureusement, t'imagines, ça serait triste. Pour ça, il y a des gens, voilà, qui ont beaucoup parlé de ça, d'amitié que j'ai perdu, ou des gens envers qui je me suis volontairement éloigné, des trucs comme ça, et puis les gens ils me parlaient de ça, tu te rends compte et tout. Moi je disais, mais... J'accorde l'importance à l'amitié, c'est très important, j'ai des amis qui me sont chers, voilà, je sais qu'ils sont là, je suis là pour eux aussi et tout, y a pas de problème, mais on a tous des qualités et des défauts, et l'important c'est de savoir vivre avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ce qu'on m'a posé la question, je sais plus quand, on m'a demandé si mes choix et mes décisions étaient influencés par le regard que je renvoyais auprès des gens. Et j'ai dit alors pas du tout. Pas du tout, et on m'a dit ah bon, même pas vos proches? Et j'ai dit non, parce que mes proches me connaissent, moi je les accepte avec leurs qualités et leurs défauts, alors qu'ils m'acceptent aussi avec mes qualités et mes défauts. Avec le recul, si c'était à refaire, tu recommencerais? Oui, bah oui, parce que je suis fier de mon parcours. J'ai pas honte de mon parcours, j'ai pas honte de mon métier, même si les gens le comprennent pas tous. Je sais que bon, quand je rencontre des gens que je sais que je reverrai jamais, je dis pas que je suis sur YouTube parce que c'est trop long à expliquer. C'est pas le fait que, ouais, c'est YouTube, mon dieu, c'est que les gens, en fait, ils ont besoin du coup d'explications, ils comprennent pas pourquoi tu peux en vivre. Et alors, il faut expliquer, c'est chiant, c'est long, en plus, quelqu'un que tu reverras jamais, c'est casse-couille, quoi, tu vois. Donc voilà, je travaille dans la pub et puis basta, et chez Nespresso. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, ça. Mais je regrette pas, parce que je suis fier de mon métier, je suis fier de mon parcours, je suis fier de tout ce que j'ai appris, même si je suis pas un as, voilà, je suis pas le meilleur et tout, mais je trouve que je me débrouille quand même pas mal pour un mec qui a pas le bac et qui soi-disant faut rien de ses journées, tu vois. Je trouve que j'arrive quand même à me débrouiller. J'ai l'impression d'avoir des comptes à rendre au quotidien envers les réseaux sociaux. Pas du tout. Si, peut-être des comptes à rendre vis-à-vis du contenu. La régularité du contenu est très importante. Voilà. Je trouve que les gens prennent du temps pour te regarder. La moindre des choses, c'est d'avoir de la régularité dans ton contenu. Et s'il n'y en a pas, leur expliquer. Voilà, il va pas avoir de vidéo pendant 5 jours parce que machin. Et les gens sont pas cons, ils le comprennent. Mais voilà, je sais que je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de stories sur Instagram. Je suis très peu présent en réalité sur Instagram. Je consulte beaucoup, mais je crée beaucoup. Ma mère me le dit souvent, elle me dit tu devrais faire plus de stories, machin et tout ça, tu vois. Mais je trouve que je crée déjà assez de contenu sur YouTube pour pas non plus, tu vois. J'ai pas envie de faire des stories pour faire coucou, je suis là, m'oubliez pas. Si je fais des stories, c'est que j'ai envie de faire des stories et puis c'est tout, quoi. S'il y a bien quelqu'un qui se fiche de son image, c'est toi, exactement. Comment j'ai fait pour m'en sortir sans diplôme? Je me suis sorti les dos du cul. C'est comme Ghost and Us. La première fois que j'ai monté une enquête de Ghost and Us, je savais pas du tout comment faire une enquête. Je savais faire des vidéos YouTube, mais un montage de Ghost and Us n'a rien à voir avec une vidéo YouTube.
avec un vlog. C'est vraiment le jour et la nuit au niveau du montage, c'est quand même vachement plus compliqué, plus professionnel, plus... voilà, il y a plus d'éléments. Et quand les gens ont commencé à demander des enquêtes, je me suis dit, bon, alors, je fais quoi? Soit je refuse, et je suis tranquille, soit je le fais, mais ça va être difficile à comprendre, ça va être difficile à monter, ça va être compliqué, ça va être long, je vais me casser les dents sur certaines choses, je vais devoir réfléchir. Et je me suis lancé, et puis j'ai réussi, quoi, voilà. Merci Phasatrice pour le Prime. Plus de séquences avec les chats. Alors moi je sais que je suis des youtubeurs que j'adore, j'aime vraiment leur contenu, comme La Boiserie par exemple, j'adore ses vidéos et tout, mais pour moi, pour ma consommation personnelle, il fait trop de stories. C'est beau, GMK aussi, GMK j'adore ses vidéos, mais il y a trop de stories, tu vois. T'arrives le soir pour regarder les stories, regarde la quantité de stories, il est rempli de stories son truc. Et du coup j'ai pas le temps de regarder tout ça moi, j'ai pas le temps, donc je regarde pas. Tu penses que c'est nécessaire d'avoir beaucoup de diplômes? Ça dépend du domaine. Il y a des domaines qui le nécessitent. Il faut savoir doser les stories. Ouais. Mais après, j'y pense pas forcément. C'est que, tu sais, moi, je fais plein de choses toute la journée et je pense pas forcément à prendre mon téléphone, faire une story, tu vois. Poussera tes enfants à faire des études. Alors déjà, je ne pousserai mes enfants à rien du tout, parce qu'on c'est pas en poussant quelqu'un qu'on obtient ce qu'on veut. Ça s'appelle la mauvaise influence, ça s'appelle la manipulation. Je peux suggérer, je peux influencer mes enfants de manière positive, par la suggestion, par le questionnement. Le questionnement marche beaucoup. Dans les communications avec les gens, poser des questions, ça leur permet de réfléchir eux-mêmes aux réponses, et ça peut permettre des fois de débloquer des situations. Mais les influencer, oui. Les conseiller, oui. Mais les pousser, sûrement pas, non. Pas de story citerne. Ah, franchement, vu comme ça s'est produit, je dis, on n'avait pas du tout prévu le coup. On nous a dit dans la semaine, et en fait, on était sur le chemin du retour, et Alibi qui nous a dit, il y a quelqu'un qui prend la citerne. Et du coup, on est arrivé, la citerne était déjà en l'air et tout, et puis après, le temps de discuter, machin et tout. Après, je suis allé chercher les enfants à la garderie. Après, je suis rentré, voilà, c'était ouais, l'enlèvement de la citerne, une demi-heure, quelque chose comme ça, ouais. Une voiture à conseiller, oh là là. Je me permettrai pas de donner un conseil. On va dire que l'enlèvement était beaucoup plus rapide que l'attente pour qu'elle soit enlevée. La citerne est partie. Non, j'ai marqué un gros événement s'est produit, j'ai dit. Historique. Je crois que c'est ça dans le titre du vlog. Un grand événement. Bah là, j'ai hâte de casser la dalle. Là, j'ai hâte de casser la dalle. Je vais regarder pour louer ça vendredi. Surtout, j'en ai pas pour longtemps à la péter, hein, la dalle. Tu as l'air d'avoir plus de retenue sur YouTube. Non, pas forcément, mais c'est pas le même format, c'est tout. Parler lundi en mode on va jamais y arriver à s'en débarrasser, mercredi plus de citerne, exactement. Ça a précipité les choses. D'ailleurs, je vais le mettre en replay, je l'ai mis en replay le live. Hein. Et le titre du replay, c'est je vais tout faire péter. Et finalement, c'est plus d'actualité, mais je le laisse quand même parce que ce live était hilarant. J'ai beaucoup rigolé en montant ce vlog, j'ai trouvé super intéressant. Oui, j'ai planifié à 6h du mat le vlog. Demande express de Miguel Anto. Ouais, Malone, il a passé ses... Ils appellent pas ça brevet blanc, ils appellent ça devoir commun. Mais oui, il les a passés, ouais. T'es allé à l'école à pied. Bah oui, j'avais pas encore. On a récupéré la DS, c'était pas prévu. Ah, de toute façon, vous allez voir le vlog de demain, mon dieu. Tu m'avais fait peur quand tu me disais... Bah, c'est ce que... Oui, bon, on en a parlé au téléphone ce matin. Ou hier, je sais plus. Teasing pour demain? Bon... On va dire qu'il arrive encore une bricole au Q7. Entre autres, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était une journée de merde. Je pense que ma mère peut le confirmer, j'ai eu au téléphone. Elle m'a même dit pas faire le live. Hein. Elle m'a dit fais pas le live. J'ai dit si, c'est bon. Malone, il s'inquiétait beaucoup pour le brevet. Hein. Depuis le début de la 3ème, il arrête pas de nous le dire. Ouais, j'ai peur pour le brevet. Mais là, il a cartonné au devoir commun. Donc, ta décision de bannir parce que cette personne me paraît extrêmement louche. Et Twitch lui-même m'a affiché un message en disant attention, personne suspecte pouvant potentiellement contourner un ancien bannissement. Donc je préfère prendre mes précautions. Bah compte créé il y a 27 minutes, donc compte créé spécialement pour ce live. Je pense qu'on est tous d'accord on attendait tous un autre message pour bannir, voilà. C'était pas, alors attention, c'était pas des messages méchants ou autres, mais... Je suis habitué à la merde. Je la sens venir. Ça sentait mauvais. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur YouTube, les amis, ce sujet de ce live? Vous dérivez, là. Putain, elle part en lambeau, ma montre. Mais je veux pas la changer. On voyait le colibri. Grave. Je sais pas, mais à mon avis, Twitch doit détecter avec l'adresse IP que le compte, en fait, est issu de la même adresse IP. Un truc dans le genre, à mon avis. Et c'est pour ça que Twitch, il arrive à détecter.
Souvent, moi, j'ai des messages où c'est marqué utilisateur suspect, personne contournant un bannissement surveillé possible. Ouais, je les reconnais maintenant. Par exemple, Kali 2700, ça me dit que c'est une personne qui aurait eu un ancien compte avec la même adresse IP, par exemple. Donc attention, attention, ça me dit. Si tu pouvais changer de tout au tout les contenus YouTube, tu ferais quoi? Que des vidéos reportages, des vidéos de société, des trucs comme ça. Si je pourrais changer de tout... Si j'avais la garantie que je pouvais changer de contenu et que mes revenus seraient les mêmes, machin, etc., que... pas forcément faire des millions de vues, ça je m'en fous, mais que ça me changerait rien mes revenus et tout ça, je ferais genre un vlog par semaine, et tout le reste, ça serait... je me permettrais en fait de faire une vidéo, pas une fois par jour. Une facecam, peut-être 2 facecam par semaine, mais sur des sujets beaucoup plus travaillés, des reportages peut-être, voilà, sortir un peu d'ici, aller rencontrer des gens, des sujets plus spécifiques, des trucs comme ça. Voilà. Actuellement, avec mon reach, je peux pas me permettre de prendre plus de temps, mais je suis quand même fier de mon contenu, hein, voilà, je lui crache pas dessus, mais j'aimerais étendre, voilà, traiter les mêmes sujets de facecam que je traite actuellement, mais d'une manière peut-être beaucoup plus travaillée, beaucoup plus profond. Bah, le truc, les vidéos facecam en plein air, je kiffe ça, mais ça me prend trop de temps. Ça, avec ce rythme actuel de vidéo, je peux pas le faire, je peux pas me le permettre. Et du coup, j'ai ce sentiment un petit peu d'être enfermé dans ce format, même si ça me plaît, encore une fois. Attention, je dis pas que je suis pas content de ce que je fais, ou que je crache dans la soupe qui me nourrit, mais... une facecam en forêt. Mais j'aimerais avoir plus de temps pour travailler certaines vidéos, certains sujets. Voilà, c'est tout. Voilà, par exemple, faire des vidéos tests de produits, ça fait longtemps que je veux le faire, mais j'ai pas le temps de trouver des produits, de les commander, c'est des vidéos qui sont longues à faire, préparer, monter. J'ai pas d'équipe de prod derrière et tout ça, je peux pas, tu vois. Mais voilà, c'est des trucs... c'est comme la vidéo qu'on va faire, la vidéo défi avec Stevie et Geoffrey. On doit faire une vidéo défi et tout, c'est une vidéo qui sera hilarante, qui sera, je suis sûr, très bonne. Mais pareil, ça monopolise une journée complète, alors que pendant une journée, moi, je dois tourner des facecams, faire le vlog, machin et tout. Donc c'est dommage. Non, mais le rythme, je l'ai. Mais après, c'est la suite qui ne dépend pas de moi. Te resservir du fond vert pour modifier l'aspect des facecams, faudrait que j'achète un nouveau fond vert. Le fond vert que j'ai, il est bien, mais pour faire des vidéos bien faites, il est pas... ça fonctionne pas bien. C'est trop approximatif et moi le résultat me plaît pas, donc c'est pour ça que j'utilise pas. Il faudrait que j'achète un fond vert Elgato, les fonds verts rétractables là, en dur quasiment. Et eux ils sont parfaits ces fonds verts là, tu vois. Mais après c'est pour ça que je teste des choses, regardez les podcasts. Les derniers que j'ai fait et que je vous avais pas encore entendu, c'est des podcasts que j'ai tournés sans préparation de texte. J'ai essayé la préparation de texte, j'ai pas trop aimé moi personnellement le faire. Et j'ai beaucoup de retours des gens qui me disent ouais, c'est mieux quand c'est pas préparé le texte. Ok, pas de problème. Et là, vous allez avoir des podcasts non préparés au niveau du texte. Et franchement, j'ai kiffé le faire et ça me fait gagner un temps de malade. Une facecam standard qui durerait 15 minutes entre le tournage, le montage, la préparation de la mise en ligne sur YouTube, la mise en ligne sur YouTube, la préparation de la mise en ligne, etc. Une facecam, ça me prend, allez, 1h30. Ouais, 1h30 avec l'envoi et tout. 1h30 à peu près de temps pour faire une facecam. Et un podcast, ça me prend, allez, une demi-heure. À tourner, à monter, à compiler pour l'envoyer du coup en format podcast, une demi-heure, tout au plus. Parfois moins. Oui, ça me fait gagner 1 heure quasiment. Donc là, vu que j'ai vu que les podcasts n'étaient pas forcément moins vus que les facecams, j'ai pas eu, à part 2-3 personnes qui ont dit je préfère qu'on voit ta gueule, mais je trouve que c'était propre et tout, et j'aime bien et tout, et ça me plaît, et en plus je gagne du temps. Donc j'essaie de façon de trouver des pistes dans mon travail pour me faciliter certaines choses, et peut-être me consacrer à plus de temps sur d'autres choses. Bah, les podcasts répondent aussi à une forme d'utilisation de mes vidéos. Je sais que vous êtes énormément à utiliser mes vidéos pour les écouter et pas les regarder. Moi-même, il y a beaucoup de vidéos que j'écoute et que je regarde pas. Donc bon, ça convient aux gens, parce que finalement, habituellement, ils regardent pas ma tête, donc ça leur change rien, tu vois. Et ça me convient à moi, parce que je gagne du temps. Donc c'est parfait. Ouais, 1h30 les facecam, c'est pour ça que quand je travaille de 8h30 à aller 15h30, donc ça me fait 7 heures de boulot non-stop, je peux pas faire 10 facecam. J'en fais 4, 5 grand maximum, et encore.
C'est que j'ai vraiment bien charbonné. Parce que c'est pas une facecam par heure, quoi. Attends. Ah, j'ai mon doigt qui était coincé, j'ai dû le faire craquer. Moi, faut que je regarde la tête. Ah ouais? Ah bon. Je fais partie des rares personnes, alors. Après, je veux pas arrêter les facecam, hein, comme je l'ai dit, attention. Hein. Mais j'alterne. Il y a des sujets qui se prêtent plus au podcast et des sujets qui se prêtent plus à la facecam. Là, dans les vidéos qui vont arriver prochainement, là, demain, c'est une facecam, où je vous parle de la détection. Ensuite, c'est un podcast. Ensuite, c'est de nouveau une facecam. Ensuite, c'est un podcast. Ensuite, c'est de nouveau une facecam. Ensuite, c'est un podcast. J'alterne. Non, j'ouvre pas les liens que les gens m'envoient. Je préfère la facecam que le podcast. Ok. Mais regardez quand même regardez les podcasts, s'il vous plaît, quand même. Hein. C'est des sujets que j'aurais de toute façon traités en facecam. Putain, j'ai un truc dans la moustache ou quoi? Je regarde tes vlogs lorsque je suis réveillé. Bah, j'imagine bien que quand tu dors, tu peux pas regarder mes vlogs. Ça me semble logique. Non, c'est pas une crotte de nez, non. Non, mais on croirait, il y a un trait, là. Mais en fait, c'est ma moustache. Oui, la FAQ, je la tourne... Demain, je tourne pas de facecam, encore une fois, parce que demain, faut bosser, grenier, machin et tout ça, donc j'aurai pas le temps de bosser. Enfin, je vlog, mais il y a Stevie qui vient pour le grenier et tout ça, donc pas de tournage demain. J'ai de l'avance jusqu'au 9. J'ai des facecam jusqu'au 8. J'ai des facecam jusqu'au 8. Non, jusqu'au 9, normalement. Non, c'est jusqu'au... Non, jusqu'au 8. Donc, c'est vendredi. Vendredi, je tourne 4 facecam, vendredi. Et il y a une FAQ dedans, la FAQ du mois de mars, ouais. Non, mais c'est pas une crotte de nez. Hein. Mais oui, ça fait partie de la vie, c'est bon, y a rien de grave. Bon, allez, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Demain, un vlog, une facecam, comme d'habitude. Ça ne change pas. Voilà. On n'a pas la notice. Ouais, grave. Allez, une très bonne soirée. Salutations distinguées. Bonne nuit. Adios.